Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le domaine de la parfumerie. Je vous ai déjà présenté quelques conseils sur la manière de choisir un parfum dans une vidéo précédente, et bien en complément, je vous propose quelques conseils sur la manière de se parfumer. Mon premier conseil, ça sera d'abord d'identifier la concentration de votre parfum, car cela va déterminer la quantité de parfum à mettre. Une eau de toilette est moins concentrée qu'une eau de parfum, donc sa tenue sera moins longue. Vous pourrez ainsi être plus généreux sur les quantités en mettant une eau de toilette et peut-être vous reparfumer au cours de la journée si nécessaire. Généralement, pour une eau de parfum, seulement 3 pulvérisations suffisent pour tenir toute la journée. Et pour les extraits de parfum qui sont encore plus concentrés, il faut y aller avec parcimonie car une seule goutte peut suffire. En fonction de son type et des ingrédients du parfum, sa tenue peut varier. Par exemple, les parfums très frais et composés d'agrumes sont en général plus volatiles, donc ils vont tenir moins longtemps. Et dans ce cas, vous pouvez ajouter quelques pressions supplémentaires. Lorsque vous le réutilisez quelques fois, vous allez rapidement apprendre à connaître votre parfum et sa tenue. Et nous verrons dans un conseil ultérieur, c'est également important de connaître le caractère de son parfum. Mon deuxième conseil, ce sera d'être raisonnable sur la quantité. Vous l'aurez compris, avec le conseil précédent, ce n'est pas la peine de mettre une grosse quantité de parfum, on ne parle que de seulement quelques pressions, et au contraire, le fait de trop se parfumer pourrait indisposer les personnes que vous allez rencontrer, et ne ferait que gaspiller votre précieux parfum, qui mine de rien est un produit de luxe, et généralement ce n'est pas donné. Donc plutôt que d'utiliser la moitié du flacon, ayez la main légère, afin de doser correctement la quantité appliquée. Et si on peut se permettre de faire un parallèle, généralement les éléments ostentatoires sont le contraire de l'élégance, donc je pense qu'on peut appliquer aussi cette règle à la manière de se parfumer, afin que cela reste subtil et distingué. Et si vous ne sentez plus votre parfum au cours de la journée, cela ne veut pas dire que les autres ne le sentent plus. C'est probablement normal, car en fait, votre odorat s'habitue à votre parfum, on appelle ça l'adaptation olfactive, car la fonction première de l'odorat, c'est de nous renseigner sur le monde qui nous entoure et plus particulièrement des dangers potentiels. Alors quand le cerveau considère que l'odeur n'est pas synonyme de danger, il n'a plus de raison d'y faire attention et se concentre sur de nouvelles odeurs. Sachant ça, il n'est donc peut-être pas nécessaire de vous parfumer une nouvelle fois, il peut être intéressant d'interroger votre entourage pour apprendre à connaître la tenue réelle de votre parfum et pas seulement selon votre perception. Et si cela vous frustre de ne plus sentir votre parfum, car vous l'avez certainement acheté aussi pour le sentir, eh bien vous pouvez alterner avec un autre parfum qui vous est moins familier pendant une semaine par exemple, et cela va déconditionner votre nez et vous permettra de retrouver le parfum que vous ne sentiez plus et de l'apprécier à nouveau. Comme nous l'avons vu juste avant dans le conseil précédent, le fait de connaître la concentration du parfum et selon votre expérience de sa tenue, eh bien vous serez capable d'adapter la quantité que vous allez mettre et les conseils suivants sur les endroits et la manière de les appliquer vous permettront de rendre chaque pulvérisation le plus efficace possible. Cela pourra peut-être vous paraître évident car vous avez certainement intégré naturellement sans vraiment vous poser de questions ou vous en rendre compte le fait de vous parfumer lors de votre rituel de toilette, mais une règle de base à ne pas oublier est qu'avant d'appliquer son parfum, il est important d'avoir une peau propre et saine. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, l'odeur d'un parfum sur une peau sale ou ayant transpiré produit un mélange assez désagréable. De plus, cela peut donner l'impression qu'on essaie de masquer de mauvaises odeurs. Donc le mieux est de vaporiser votre parfum juste après la douche, après vous être essuyé. La peau doit être humide mais non mouillée car les odeurs des parfums adhèrent mieux sur une peau qui est légèrement humide. Si lors de votre toilette vous utilisez un produit de soin hydratant, commencez par l'appliquer d'abord sur votre visage et votre corps avant de vaporiser votre parfum, car le parfum tient généralement plus longtemps sur un corps gras. Par contre, faites attention à utiliser une crème sans odeur ou avec une fragrance qui est compatible avec votre parfum afin d'éviter d'altérer son odeur. Et un autre point, il faut vaporiser le parfum uniquement sur une peau saine, ne jamais le faire sur une blessure, une plaie ou une éruption cutanée avec des boutons, car le parfum contient une certaine quantité d'alcool et d'autres ingrédients qui peuvent provoquer une réaction désagréable sur une plaie ou même sur une muqueuse. Au moment de vous parfumer, vous allez peut-être vous poser la question à quel endroit le faire. Et bien, si vous souhaitez vous parfumer sur la peau, et bien dans ce cas, il est nécessaire de connaître les zones à privilégier qui vont permettre de révéler tout le potentiel de vos parfums. C'est la chaleur qui permet de diffuser le parfum. Il est donc préférable de cibler les points chauds de votre corps qui sont également appelés les points de pulsation, car leur chaleur provient de la circulation sanguine. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles sont les zones à privilégier? Eh bien, ce seront les poignets, et pour cette zone, on est souvent tenté de frotter le parfum avec ses poignets ou avec ses mains. En fait, ce n'est pas une bonne chose à faire, car ça perturbe les matières premières et ça le fait s'évaporer plus vite, ce qui va limiter sa tenue. En fait, cette pratique provient du passé car les parfums avant utilisaient une concentration différente qui demandait à ce qu'on chauffe afin que l'odeur puisse se diffuser. Maintenant, c'est plus nécessaire, il suffit de vaporiser le parfum sur l'intérieur des poignets et d'attendre quelques secondes pour que l'alcool s'évapore et que le produit sèche. Vous pouvez également mettre le parfum dans le cou, qui est probablement le premier endroit auquel on pense. Pour l'appliquer dans cette zone, vous pouvez par exemple d'abord vaporiser le parfum sur votre poignet, puis venir tapoter délicatement sur votre cou, ce qui permet de préserver les notes et d'appliquer le parfum sur 2 zones de votre corps en même temps. Une des zones qui peut aussi être envisagée est l'oreille, soit au niveau du lobe ou le creux derrière l'oreille, bien sûr pas dans le conduit auditif. Vous pouvez également mettre du parfum au niveau des tempes, sur la poitrine ou le torse pour un homme, les plis du coude et dans le creux derrière les genoux. Généralement cet endroit est plutôt utilisé par les femmes.
Maintenant que vous savez sur quelle zone vous pouvez l'appliquer, pour appliquer du parfum de la manière la plus efficace, pour obtenir un effet optimal, il vaut mieux appliquer le parfum sur plusieurs zones et ne pas le concentrer en une seule, afin de répartir la diffusion du parfum. Si votre flacon de parfum dispose d'un spray, il suffit de vaporiser celui-ci à environ 10 à 20 cm de votre peau sur les endroits de votre choix, parmi ceux qu'on a évoqués juste avant, et une seule pression peut suffire pour chaque zone. Il est important d'être raisonnable dans l'application du parfum. Si par contre votre flacon ne dispose pas de spray, vous pouvez le boucher avec votre doigt ou avec le bouchon et le retourner pour recueillir quelques gouttes de parfum sur la pointe de votre doigt. Et ensuite tapoter délicatement la zone à parfumer, puis laisser sécher sans frotter afin de ne pas altérer la substance. Au contraire, au niveau des zones à éviter, il faut éviter les zones de forte sudation, comme par exemple les aisselles, pour lesquelles on va plutôt utiliser un déodorant, qui lui pourra aussi être accordé au parfum en termes de senteur. Et bien entendu, comme on l'a abordé précédemment, éviter absolument les muqueuses qui sont des zones sensibles et qui pourraient être agressées par le parfum. Attention également en été, il est plutôt conseillé de parfumer vos vêtements au lieu de votre peau si elle est exposée au soleil, car l'alcool qui compose le parfum peut entraîner l'apparition de taches sur la peau lorsqu'il est exposé au soleil. Et pour finir sur ce conseil, je citerai Coco Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous souhaitez être embrassé ». Le fait de parfumer ses vêtements est idéal pour venir compléter le parfum sur le corps en intensifiant son odeur et en prolongeant sa tenue. Ou alors cela peut être une alternative si vous ne souhaitez pas mettre de parfum sur votre peau, dans le cas par exemple où elle est trop sensible, abîmée ou si vous ne supportez pas l'alcool. Le fait de parfumer ses vêtements peut être vu comme un moyen de venir apporter la touche finale à son look. Vous pouvez parfumer par exemple l'intérieur de votre manteau, votre écharpe, le col ou poignet de votre chemise, la taille du pantalon, un t-shirt. Et voici quelques conseils pour le faire. D'abord, vérifiez que la couleur de votre jus ne soit pas plus foncée que votre tissu avant de le vaporiser, car ça pourrait faire une tache. Ne vaporisez pas trop près non plus, car ça peut tacher le tissu. Il faut vaporiser au moins à 10-20 cm environ de vos vêtements. Prenez en compte la matière de vos vêtements, les textiles n'accrochent et ne diffusent pas les odeurs de la même façon. Les tissus synthétiques, par exemple, diffusent beaucoup moins bien les odeurs et peuvent aussi les modifier. Il est donc préférable de vaporiser votre parfum sur les tissus en fibres naturelles comme la laine, le coton, la soie, le velours, le cachemire, plutôt que sur du polyamide ou de la viscose. S'il s'agit de tissus délicats, il est préférable d'appliquer la fragrance par quelques touches vaporisées dans l'air et de laisser ce petit nuage parfumé imprégner les vêtements pour éviter tout risque d'endommagement. Les questions se posent peut-être plus pour les femmes ou alors les hommes qui ont les cheveux longs. En fait, il n'est pas conseillé de se parfumer directement les cheveux, en spray ou en application, car comme le parfum contient l'alcool, cela pourrait assécher vos cheveux et également irriter votre cuir chevelu. Si vous souhaitez tout de même vous parfumer les cheveux, c'est possible. Dans ce cas, je vous recommanderais plutôt d'utiliser des parfums sous forme de brume sans alcool qui sont spécialement conçus pour les cheveux, ou alors de vaporiser un peu de parfum sur votre brosse à cheveux et de les brosser ensuite. Si vous ne souhaitez pas vous appliquer du parfum directement sur la peau ou les vêtements, ou n'être parfumé que très légèrement, vous pouvez tester le nuage de parfum. Pour cela, il s'agit simplement de diffuser un peu de parfum à l'aide du spray en l'air pour former un nuage et de se glisser en dessous, ce qui permet d'être parfumé délicatement et uniformément. Cependant, il faut garder en tête que cette technique n'est pas la plus efficace car une partie du parfum sera perdue au sol. Un peu à la manière de nos vêtements, nous adaptons notre tenue en fonction des situations et occasions, pour un style qui peut être soit formel, professionnel, casual, décontracté, sportif, sensuel, et bien le choix du parfum devrait être abordé de la même manière. Au final, tous ces qualificatifs peuvent également être utilisés pour décrire un parfum. Et par exemple, on imagine bien qu'on choisira en priorité un parfum qualifié de chaud et sensuel plutôt pour une soirée entre amoureux ou un rendez-vous galant. Le type de parfum peut ou doit être adapté à la situation, mais également en saison. Par exemple, en été, vous pourrez mettre des fragrances légères, vives, fraîches, fruitées ou fleuries. En hiver, vous pourrez porter des fragrances plus concentrées, lourdes, boisées et épicées. Le choix du parfum peut également être adapté s'il est porté durant la journée ou pour un usage nocturne. Et pour finir, on peut même chercher à adapter son parfum à son humeur. Bien entendu, plus vous aurez de parfums dans votre collection, et bien plus vous aurez d'options. Si l'on distingue votre parfum, dans son flacon, des produits cosmétiques parfumés tels que crème hydratante et déodorant par exemple, il est important de s'assurer d'un minimum d'harmonie des odeurs entre votre parfum et vos produits cosmétiques, ou alors d'opter pour des cosmétiques qui n'ont pas ou peu d'odeur. Si par contre vous cherchez à mélanger plusieurs parfums en tant que tels, c'est possible, mais il faut être vigilant en respectant quelques règles pour éviter la cacophonie olfactive. En fait, le fait de mélanger plusieurs parfums est une pratique connue qui a un nom, ça s'appelle le layering, et si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, vous êtes devenus incollables sur la manière de se parfumer. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider au quotidien. Dites-nous en commentaire si vous les connaissiez déjà, si vous en appliquez certains, et partagez avec nous vos manières de faire et ce qui, selon vous, est le plus efficace et le plus agréable. À bientôt les amis.